Bonsoir messieurs, Jean bonsoir. Un bonsoir tout particulier à ce groupe de l'Heure de Solution qui est là, qui intercède, qui prie. Merci pour votre soutien. Merci aussi d'avoir attendu parce que nous commençons un peu en retard ce soir. Mais ce sera un moment de bénédiction sur l'Heure de Solution. Ce programme qui passe normalement tous les lundis 21h sur ma page Facebook, apôtre Tacte Samuel. Il dure 60 minutes. 30 minutes pour traiter du courrier du jour, 15 minutes pour la rubrique Audio Fixe-moi et les 15 dernières minutes, c'est pour la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonsoir, papa apôtre. J'ai un problème qui me tracasse. Mon père nous avait maudit, mon frère et moi, quand nous avons cru. Mais par la grâce de Dieu, nous avons réussi au plan familial et social, contrairement aux autres. À ces obsèques, nos frères consanguins et la famille nous ont isolés. Aujourd'hui, on nous appelle de venir prendre notre part d'héritage sur une portion de terre très bien située à Yaoundé. Mon petit frère hésite, mais mon refus est clair. Je voudrais savoir si ma position est correcte parce que ma femme pense le contraire. Vous êtes une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Je vous remercie, Alain. Mon Dieu, mon roi. Alors si j'ai bien compris, c'est parce qu'ils avaient cru Oui, c'est ça. que leur père les a maudits. Maudit, c'est ça. Alors les malédictions entraînent normalement des afflictions. C'est ça. Et il dit qu'eux, ils ont réussi, Ils ont réussi. son frère et lui, contrairement aux autres. Aux autres, c'est ça. Et il le dit si bien, par la grâce de Dieu. Dieu, il précise. Il précise. Aux obsèques de son père, ils ont été isolés. Isolé, Ses frères consanguins et la famille étaient d'un côté c'est ça. et lui de l'autre. Mais quelque part, je pense qu'il a dit que sa décision est claire. J'ai entendu clair. Oui, il dit, on les a appelés pour qu'ils prennent une portion de terre, leur héritage. Mais son petit frère hésite, mais lui, son refus est clair. Son refus est clair. Sa femme n'a rien dit. Il dit, il veut savoir si sa position est correcte parce que sa femme pense le contraire. Alors, je commence par la notion du salut qui est personnel. Et celle de chef de famille. Parce qu'aujourd'hui, il est chef de famille par la grâce de Dieu. Et socialement, il a réussi, ça veut dire qu'il s'en sort. Le Dieu qui l'a aidé, le Dieu qui les a protégés par rapport aux afflictions, aux malédictions qui ont été prononcées sur leur vie, est-ce que ce Dieu n'est pas fidèle? C'est très important de comprendre, surtout quand je parle des esprits familiers. Écoutez, quand les paroles, Jésus avait dit, mes paroles sont esprit et vie, et les paroles du monde des ténèbres sont esprit et mort. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc ce qui est des ténèbres finit par détruire. C'est pourquoi nous faisons le choix de la lumière, le choix de Jésus. C'est très important, nous devons comprendre. Parce que quelque part, s'il était vraiment clair, il n'aurait pas écrit. S'il avait été catholique, il n'aurait pas écrit. Son frère déjà, avec qui ils étaient en accord, en train de chanceler. Alors lui aussi, certainement est marié parce qu'ils ont réussi au plan familial. Peut-être sa femme aussi. Peut-être même les deux femmes se sont accordées. Le terrain étant si bien placé, se disent que, mais tiens, voilà la manne d'or. Alors, mesdames, messieurs, c'est Jésus qui avait dit, et ça c'est très important, Matthieu chapitre 16. Parce que je ne sais pas si les chrétiens savent où est-ce qu'ils sont, dans quoi ils sont engagés. Jésus, mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 16, oui, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a un prix à payer, les amis. Il y a un prix à payer. Le fait que l'Église aujourd'hui ne parle pas clairement du royaume de Dieu, de Christ qui lui a payé le prix. Et il n'était pas encore là à la croix, mais il avertissait. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est à la suite de Pierre qu'il avait repris. Parce qu'il ne comprenait pas quelle est cette histoire
Toi, un homme comme toi, la puissance de Dieu se manifeste. Tu dis que tu vas bâtir ton église et que les portes, c'est juste des mots, ne prévaudront point contre elle. Et maintenant, tu dis qu'un jour, tu vas nous abandonner, tu vas aller payer le prix à la croix du calvaire. Nous ne comprenons pas ça. Et il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Et c'est Jésus, toujours dans ce livre de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 6, verset 33. Il a été clair. C'est important que ce fondement soit vraiment établi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui veulent que c'est Christ qui s'adapte à eux. Que c'est l'Église qui s'adapte à eux. Que l'Église comprenne leur situation personnelle et qu'à chaque fois, l'Église, n'est-ce pas, puisse arrondir les angles. Mesdames, messieurs, ce n'est pas comme ça. Alors, nous parlons de Matthieu, chapitre 6, verset 33. C'est Jésus qui parle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La preuve, la malédiction n'a pas marché. Tous les deux, ils sont les seuls à avoir réussi, contrairement aux autres, au plan familial, au plan social. Maintenant, ce sont les autres qui n'ont pas réussi. C'est le camp-là qui était contre eux, qui les appelle maintenant de venir prendre. Alors, quand nous parlons d'héritage, excusez-moi du ton, mais parce que ce genre de courrier, à vrai dire, il n'est pas facile de se retenir parce que nous avons des gens qui jouent à l'église. Il y a des gens qui jouent à l'église. L'héritage, il faut bien comprendre ça. Ça ne concerne pas seulement l'actif, ça concerne aussi le passif. Vous n'allez pas seulement hériter, n'est-ce pas, des comptes bancaires, l'argent qui est dans le compte. Il y a aussi des engagements, des dettes que vous devez payer. C'est pareil au plan spirituel. Alors, si quelqu'un servait le diable, vous devenez son héritier, vous participez à ça, l'esprit avec lequel opérait, vous entrez en contact avec cet esprit, que ce soit très clair. C'est comme vous regardez dans la Bible, que ce soit quand on parle de Pharaon. Le Pharaon, mon Dieu, devant qui, j'allais dire comme ça, Moïse a fui, ce n'était pas le même Pharaon quand Dieu l'a ramené. Et dans Ézéchiel 29, quand Dieu parle du Pharaon, du grand crocodile, ce n'est pas le même. C'est un esprit. Pareil avec Hérode. Hérode qui a décapité Jésus. L'esprit d'Hérode qui a voulu tuer Jésus. L'esprit d'Hérode qui a voulu, qui a tué Jacques. L'esprit d'Hérode qui a voulu tuer Pierre. Faisons très attention. Et l'apôtre Paul nous a enseigné que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc on a un faux esprit qui ne meurt pas. Qui ne meurt pas. Je veux prendre un détail, mais c'est pas si on peut appeler ça un témoignage, mais quelqu'un dans la foi, très ancré et tout, pour des raisons, n'était pas encore stable dans le pays où il s'était établi, à plus de 12 000 km d'ici. Quand son père est décédé, il n'avait pas pu être là. Quelques années après, parce que sa situation s'était régularisée, est arrivé au Cameroun et l'héritier lui a dit, va à la tombe. Va à la tombe. Elle est allée à la tombe, a parlé. Je n'ose pas vous dire ce qui s'est passé après. Donc les chrétiens doivent savoir. La notion d'engagement, elle est cruciale. Elle est cruciale. Oui. D'ailleurs, je crois, nous sommes dans Matthieu, n'est-ce pas? On parle au chapitre 19 parce que quelque part, ou même pourquoi pas, dans Marc, mais laissez-moi trouver cette portion, n'est-ce pas? Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 29. Marc 19. Non, Matthieu 19. Parce que nous étudions dans Matthieu. On pouvait aller dans Marc, mais gagnons en temps. Oui. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Oh,
on va rester là mort. C'est Jésus qui le dit. C'est pourquoi je parle de la notion de prix. Il y a un prix à payer. Il dit, celui qui n'est pas prêt à renoncer à lui-même. Ça, c'est le verset 24 du chapitre 16. Au verset 33 du chapitre 6, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, le Seigneur sait très bien que nous avons besoin de toutes ces choses. Il le sait. Il le sait. Et toutes ces choses. Mais ici, maintenant, il dit, oh, Jésus n'est pas en train de dire qu'il est venu demander aux gens de quitter leur famille. Mais s'il arrive qu'on vous mette devant un choix, et c'est arrivé dans certaines familles, on dit, choisis-nous ou ton Jésus là. Jésus te dit, choisis-moi. Parce que dans Jean chapitre 1, verset 1, c'est parti jusqu'au verset 3, la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand vous allez au verset 14 du même chapitre 1, la Bible dit que la parole a été faite chair. Il s'agit de Jésus. Vous l'abandonnez aujourd'hui, vous allez le rencontrer demain. Et j'espère que ce soit encore dans ce monde, parce que vous pouvez vous rattraper. Parce que si c'est après votre mort, vous l'avez abandonné, c'est fini. La Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi viendra le jugement. Donc, il faut savoir, il y a un choix à faire. Tu le dis toi-même dans ton courrier, il s'appelle comment? Alain. Alain, tu dis dans ton courrier, par la grâce de Dieu. Donc c'est Dieu qui s'est tenu pour vous. Et maintenant, voilà un problème de bien matériel. Et je lui dis, il parle de bien ici, n'est-ce pas? Pour les terres, les maisons. Et il dit, il recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Tu n'as même pas encore vu toutes les bénédictions que le Seigneur a pour toi. Vous voyez, la tentation arrive. Et mesdames, messieurs, qui que vous soyez, le moment où la tentation arrivera, il y aura un moment pour la tentation. Et c'est ce qui est arrivé. Ce qui arrive là, Alain et son frère. Et ça se passe pas bien chez Alain parce que la femme regarde, elle dit, oh non, vraiment, non, Dieu peut comprendre. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Prenons l'évangile de Luc. Vous savez, un courrier comme celui-ci nous permet effectivement de poser les bases. Parce qu'il y en a qui peut-être sont arrivés à l'église, sont entrés, ils ne savent pas où ils sont. Ils viennent parce qu'ils ont des problèmes financiers. Tout ne s'arrête pas là. Le Seigneur peut régler ces problèmes. Mais le Seigneur avait dit, c'est votre cœur qu'il veut. Dans Proverbe 23, 26, Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est là. C'est là. Alors, je parlais de Luc, c'est ça? Chapitre 9. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'un tel courrier va bousculer un certain nombre de personnes qui nous suivent, mais c'est la vérité, les amis. Si je ne vous dis pas la vérité aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, d'ailleurs Dieu, je rendrai compte à Dieu, mais cette vérité va vous rattraper. Parce que le plus souvent, les gens même savent ce qu'il faut faire, mais ils cherchent quelqu'un qui va les soutenir, n'est-ce pas, dans leur dérapage. Ce n'est pas moi. Ce ne sera pas moi. Luc chapitre 9, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Cherchons ce verset. Verset 62. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est très fort. N'est pas propre au royaume de Dieu. Ça parle de l'engagement. Ça parle de l'engagement. Et quelque part dans la Bible, il est dit, je crois que c'est l'apôtre Jacques, il ne faut pas retourner à ses vomissures. Donc l'épreuve de la foi, c'est pour chacun d'entre nous. Jésus lui-même est passé par là. D'ailleurs, prenons ça parce que Jésus est le modèle. Restons dans Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y a qu'eux qui peuvent être tentés. L'apôtre Pierre nous a dit les mêmes tentations. Ah oui, les mêmes tentations. D'autres chrétiens dans le monde sont soumis aux mêmes tentations. Donc personne ne pourra y échapper. Mais seulement, ce n'est pas le même type pour chacun.
Alors nous sommes dans Luc chapitre 4, versets 5 et 6, voire 7 même. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Vous voyez ça? Le diable donne. Le diable donne. Et puisque nous parlons d'héritage, faisons très attention. Je me souviens, il y a... Oui, ça date de 25 ans. C'était une famille, je ne peux pas parler, je n'entrerai pas dans les détails. Mais au décès du père, ils ont voulu, n'est-ce pas, reprendre les biens qu'il avait. Alors, je ne veux pas citer les types de biens. C'était catastrophe sur catastrophe. Catastrophe sur catastrophe. Catastrophe sur catastrophe. Et finalement, comme dans leur famille, il y avait des gens qui vont chercher, c'est-à-dire vont chez les marabouts, les devins, on lui dit non, que le garçon là prenne le siège du père et qu'il aille donc dans la même organisation, la même réunion, comme on dit ici, mais ce sont des réunions occultes. Qui s'y engage? Parce que les biens qu'il a eu là, c'était avec l'aide de l'esprit là. C'était un choix à faire. Vous imaginez, je ne peux pas vous parler du type d'investissement. Dans un bouffe, incendie, on ne sait pas d'où ça vient. Demain, on dit qu'il y a un coup sur cuit, les appareils, tout sont, je parle en millions. Alors que le système de protection, ça allait. Après, c'est le vent qui arrache le toit d'un immeuble. Il y a des situations. C'est la tuyauterie qui ne va plus. On ne comprend pas. Le diable donne. Mais Dieu il ne bénit pas. C'est Dieu qui bénit. Dans Proverbe 10, 22, la Bible dit que la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est pas assortie de chagrin. Les amis, il faut savoir dans quoi on est. C'est clair et c'est net. C'est clair et c'est net. Donc, mon Dieu, mon roi, Jésus dit, c'est le diable qui lui a proposé ça. Attends, comment Dieu a laissé que le diable puisse porter Jésus, le placer? Oh, il y a des choses que Dieu laissera pour que vous affirmiez votre foi. Il permettra. Il permettra. Je me rappelle l'histoire de cette femme. Oh, pasteur, depuis que je prie là maintenant, les hommes me font la cour, je ne comprends pas. Mais je lui dis, mais tu dois affronter ça. Donc, si le contraire arrivait, moi je me poserais des questions. La gloire de Dieu qui est en train de se manifester dans ta vie attire. Mais maintenant, tu vas résister au nom de qui? De Jésus. C'est clair. Alors, il a élevé, il lui a montré tous les rois. Mon Dieu, mon roi. Et il y avait, mon Dieu, la puissance et la gloire de ces royaumes. Et on vient nous voir chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc voilà deux royaumes. Le diable présentait le sien et Jésus. Et si Jésus se prosternait, parce que la condition était quoi? Verset 7. Tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Se prosterner, c'est renoncer à Dieu. Renoncer à ses valeurs. C'est laisser corrompre pour recevoir. C'est ça, se prosterner. Et à partir de là, vous perdez la couverture de Dieu. Et le diable peut faire de vous tout ce qu'il voudra. N'oubliez pas, Jean 10, verset 10, à sa partie A, que j'ai cité. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc le diable va vous détruire. Ah oui. Et vous pouvez comprendre pourquoi le chapitre 19 que nous avons lu tout à l'heure, nous n'avons pas lu le dernier verset, qui est le verset 30. Vous allez comprendre pourquoi Jésus a fait cette déclaration. Matthieu 19, verset 30, le dernier. Matthieu 19, verset 30, c'est le dernier verset de ce chapitre. Nous avons lu tout à l'heure le verset 29. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Pourquoi plusieurs des premiers seront les derniers? Parce qu'ils ne vont pas résister aux tentations du diable, aux tentations de ce monde.
Par contre, il y en a qui arriveront dire, mais tiens, j'ai cherché la lumière toute ma vie, donc c'est Jésus. Ils disent, non, Seigneur, je te donne la première place. Tout ce que j'ai eu là, tout ce qui m'a tenu en captivité pendant des années, n'est rien par rapport au salut. Et ceux-là, même arrivés en dernière position, vont prendre la tête. Donc, vous voyez que c'est encore un choix à faire. Et puisque nous sommes dans Matthieu, allons au chapitre 16. Nous pourrons lire le verset 26. Que ce soit très clair, les amis, que ce soit très clair, oui. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est ce que Jésus a dit. Alain, c'est toi qui as écrit. Tu as dit par la grâce de Dieu. Mais les autres, c'est la catastrophe dans leur vie. On voit la main de Dieu dans la vôtre. Alors, pourquoi aujourd'hui vous pensez que, même si l'Éternel a n'importe quelle valeur, dites-moi, la vie a quelle valeur? Et on vient de voir que c'est vrai qu'il y a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans ce monde qui ont beaucoup d'argent mais ne peuvent pas en jouir? Pour certains, leur état de santé. Oui. Et quand il parle de santé, c'est général. Il y en a qui sont dans de profondes dépressions. Il y en a qui sont dans qui ont des maladies chroniques. Ça dit que vous les voyez, vous enviez, les enviez pour tout ce qu'ils ont. Mais ils n'ont pas la santé. Il y en a qui n'ont pas la paix. Ils ont tellement payé un prix fort pour avoir les biens matériels, mais aujourd'hui ils les ont et il manque la paix. Et c'est pourquoi Jésus dans Jean 14 dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, pas comme le monde. Peut-être qu'on va voir ça. Jean chapitre 14, chapitre 27, hein, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. C'est très important. Les chrétiens doivent savoir, à vrai dire, ce qu'ils ont c'est le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors nous les chrétiens, nous sommes différents des autres. Le Seigneur disait que la paix qu'il nous donne, le monde est incapable de donner cette paix. C'est pourquoi je parlais des gens, des richissimes, mais qui manquent la paix, qui n'ont pas cette paix. Ah oui, Alain. Ah, mon Dieu, mon roi, c'est très important de comprendre ça. Oh, attendez, c'est ça même cette histoire, Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaissez l'histoire, peut-être je peux la raconter, du jeune homme riche qui était allé vers Jésus. Il dit, Seigneur, vraiment, je vais te suivre. Je lui dis, il a demandé les conditions. Jésus a dit, j'ai rempli. Tu as rempli toutes ces conditions? Il dit, oui. Il dit, maintenant, vends tes biens et donne aux pauvres. Je ne te demande pas tes biens. Viens et donne, vends-les et suis-moi. La Bible dit qu'il a été triste. Le jeune homme riche, il a été triste. Il a été triste. Pourquoi? À vrai dire, il n'a pas donné la première place à Dieu dans sa vie. Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, peut-être, c'est un être humain qui a pris la place de Dieu dans votre vie. Les biens matériels, les honneurs. Il y a des gens qui, à cause des honneurs, sont prêts à tout. Oh, c'est Jésus qui dit que Dieu abaisse l'un, il élève l'autre. Il y en a qui se battent contre, c'est-à-dire ils redoutent d'être abaissés, alors que ça peut être une situation, comment je dis, transitoire, un moment de brisement, où Dieu travaille dans la vie de la personne pour que la personne rebondisse. Mais la personne refuse. Et le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir. Et le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir. Et c'est pourquoi dans Luc chapitre 14, je suis attaché à ce verset, verset 28, 29 et 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements,
ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Oui. Pour moi, ça parle l'engagement, y compris même chrétien. C'est pourquoi, quand vous donnez votre vie à Jésus, il est important de recevoir les enseignements. Ce sont ces enseignements-là qui affermissent. Oui, vous avez un problème, à cause de ce problème, vous rencontrez Jésus, Jésus a réglé ce problème. Maintenant, votre engagement, c'est à le suivre. Est-ce que Jésus aura la première place dans votre vie? Et vous pouvez l'affirmer. Il y aura donc des situations difficiles qui feront que lui-même sache qu'il a vraiment la première place dans votre vie. C'est très, très important. Ah oui! Mesdames, Messieurs, le Jésus qui a dit « Je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Et la Bible dit dans Philippiens 2 qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il a payé le prix. Hein. Parce qu'il a payé le prix. Et il a dit, chacun doit payer le prix. Et cette église a souffert du sang. Hein. Pas seulement Jésus, le chef, a payé. Vous vous souvenez de l'histoire du premier martyr, Étienne. On l'a lapidé. Jacques, le pasteur de Jérusalem, a été tué à Hérode, justement. Au chapitre 14 de Actes, à Lystre, on a lapidé Paul. Heureusement que les chrétiens ont intercédé pour lui. Donc, les gens qui vous font croire que la foi, c'est seulement un fleuve tranquille, on confesse, on proclame, on gagne beaucoup d'argent, non, la foi, c'est vrai, il y a tout ça, mais il y a les épreuves. Il y a les épreuves. Il y a les épreuves. Et les épreuves arrivent pour que, effectivement, on voit si la foi est authentique. Et Jésus regarde s'il n'aura pas honte. Alors toi qui me regardes en ce moment, si tu es chrétien, est-ce que vraiment Jésus peut être content de toi? Se disant oui, voilà celle-là. Pendant les moments de vache grasse, elle me louait. Maintenant que les temps sont difficiles, elle continue de me louer. C'est de cela qu'il s'agit. On ne renonce pas à sa foi. On ne renie pas sa foi. Parce qu'on passe par des moments difficiles. Et vous savez, l'apôtre Paul a dit quelque chose, quoi, dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, on va chercher. Il a dit quelque chose, non, 14 plutôt. Romains 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est la dernière partie-là que je voudrais consoler. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alors, toute conviction doit avoir une source. Il y a essentiellement deux sources. La source divine, la source diabolique. La source divine, sa conviction vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit à Josué, médite ce livre de la loi. En le méditant, tu prouves que tu as confiance en Dieu. Que tu t'appuies toujours en lui, c'est lui qui est ta source. Et il dit, si tu appliques donc ce qui est écrit dans celui de la loi, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Le Josué là, qui avait remplacé un prophète de haut niveau, Moïse, Dieu lui avait dit, nul ne tiendra devant toi. Mais à Haï, il y a eu une défaite. Il y a eu une défaite. 36 personnes sont tombées. Donc, il y a des moments difficiles à tous les niveaux. Josué et les anciens sont allés pleurer devant Dieu. Parce qu'ils n'avaient que confiance en ce Dieu-là. Il ne faut pas faire comme le peuple d'Israël, sorti d'Égypte. À un moment donné, ils sont mis à penser aux concombres, aux piments, aux jansan, aux tomates d'Égypte. Ils sont mis à murmurer. Maintenant, ils étaient prêts à retourner. Ils voulaient même nommer un leader pour retourner dans quoi? L'esclavage.
être sous l'emprise du monde, c'est être dans un lien d'esclavage. Et c'est l'esclavage par rapport au péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ce n'est pas que tu cesses de respirer tout de suite, mais spirituellement, tu es mort. Donc, cher Alain, c'est toi-même qui vas décider. Tu es le chef de ta famille. Tu prends une mauvaise décision, tu embarques tout le monde. Les conséquences sont là. Qui vas-tu choisir maintenant? C'est toi qui vas prendre la décision. Je l'ai dit, un héritage, il y a l'actif, il y a le passif. Ah oui. Peut-être même pour prendre ça par l'héritage, chacun doit aller parler à la tombe. Peut-être ils ont déjà parlé. Donc vous allez passer par là. Peut-être on a fait les libations sur tous ces terrains. Donc l'esprit là est là. Donc quiconque arrive est en contact avec cet esprit. À vous de choisir. Ne va pas dire que j'ai dit que tu ne dois pas prendre. Non, 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 non. Je t'ai donné seulement les éléments. Ah oui. Je t'ai donné les éléments pour que tu puisses bâtir ta conviction. Et ces éléments sont des éléments bibliques. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà, Alain, ce que je pouvais te dire. Je voudrais compris pour tous ceux qui sont dans la situation d'Alain. Les chrétiens sont en train de tergiverser aujourd'hui, de chanceler à cause des problèmes économiques. Ah oui, je vais vous dire, c'est quand les temps sont difficiles qu'on sait, les temps sont durs. C'est en ce moment-là qu'on sait si vraiment chrétien. Est-ce que vous allez résister? Parce que la Bible nous dit, par l'apôtre Pierre, 1 Pierre 5, 8, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Donc les problèmes arrivent, la tentation est là. Tu vas recourir à lui. Dieu avait dit par le prophète Jérémie, n'allez pas chercher le secours de l'Égypte. Ça parlait du secours du monde. Dieu a dit, la Bible dit dans Isaïe 40, 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Moi, c'est le conseil que je donne aux gens aux chrétiens qui ont des problèmes. Regardez dans votre vie, si vous marchez, vous obéissez à la parole de Dieu, tenez ferme. Parce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 9, résistez-lui avec une foi ferme. Ferme. Les temps se devenant de plus en plus durs. Et ces moments-là vont créer l'émergence des vrais chrétiens. Pas ceux qui célèbrent seulement quand tout va bien. Ils sont ceux-là qui sont des vrais adorateurs. Ils sont ceux-là que Dieu demande. Leur prière a une grande efficacité. Mon Dieu, mon roi, avec eux, le déclic a lieu. Avec eux, la percée a lieu. Avec eux, les miracles ont lieu parce qu'ils auront été éprouvés. Chacun doit être éprouvé. Voilà, Seigneur, nous prions pour tout cela, comme Alain. Seigneur, dans ce groupe de l'ordre de solution, ou même ceux qui regardent peut-être pour la première fois ce programme, Seigneur, ils sont en train de se poser la question, est-ce que c'est toi qu'il faut suivre ou alors suivre ce que le monde leur propose? Seigneur, je prie, révèle-toi à eux. Saint-Esprit, révèle-toi à eux. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Saint-Esprit, tu es l'esprit de vérité. C'est toi qui convaincs de péché et de jugement. Seigneur, révèle-toi à eux. Et je prie qu'ils te suivent au nom puissant de Jésus. Nous entrons dans la deuxième rubrique, oh Dieu, fixe-moi. Vous voyez? D'ailleurs, Alain veut être fixé. Vous voyez comment c'est compliqué? La femme à la maison pense qu'elle est bien là. Peut-être on voit la valeur marchande. Ce que ça peut coûter, on voit directement les millions. Combien de zéros? Peut-être 30 plus 6 zéros. Mais c'est rien par rapport à la gloire du royaume. C'est rien par rapport à l'éternité. Oui, oh Dieu, fixe-moi. Qu'est-ce qui te fait hésiter en ce moment? Parce que nous, de la famille, de ce groupe, de leur solution, je voudrais que nous occupions, n'est-ce pas, de ces personnes qui hésitent. Qu'est-ce qui vous amène à hésiter? D'ailleurs, il a dit dans son courrier que son petit frère hésitait. Très bien, voilà. Peut-être c'est vous-même qui hésitez. Peut-être c'est un de vos proches. Qu'est-ce qui vous amène à hésiter aujourd'hui? Quand vous hésitez, ça dit qu'il y a deux options. Dieu avait dit à son peuple, je place devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie pour que tu vives. Oh Dieu, fixe-moi. Oh Dieu, fixe-moi.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans Matthieu 6, 33. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important? Mesdames, Messieurs, les médias solutions ont été suscités par le Seigneur. Le message que nous prêchons, c'est le message du salut. Notre vision, c'est la vision par rapport à l'éternité. Ah oui. Et c'est pourquoi j'ai cité Hébreux 9, 27 tout à l'heure. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Nous croyons que tout ne s'arrête pas dans ce monde. Et que c'est dans ce monde qu'on doit être fixé, c'est dans ce monde qu'on doit prendre de bonnes décisions qui vont affecter l'éternité. Parce que nous sommes tous appelés à avoir la vie éternelle, mais soit avec Dieu, soit avec notre Seigneur, soit en enfer. Ce message doit être clair, les amis. Ça doit être clair. Oh mon Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est clair, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il n'était pas physiquement avec Jésus pendant qu'il était sur la terre, mais Jésus s'est révélé à lui, Jésus l'a saisi et Jésus l'a formé, l'a établi pour porter ce message, et notamment aux païens. Il dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui en qui? En Jésus-Christ. Et Jésus lui-même, pendant qu'il était sur la terre, dans Jean 14, 6, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est clair. Si vous avez vu l'histoire de cette femme, n'est-ce pas, de mauvaise vie, mon Dieu, on l'appelle la femme pécheresse. Comment est-ce qu'elle avait su, quand s'était rendu compte que Jésus était, n'est-ce pas, chez Simon, n'est-ce pas, le pharisien, elle a tout fait pour aller là-bas. Elle a tout fait pour entrer. Parce qu'elle savait que c'était lui le sauveur, que le salut n'était qu'en lui. Et mesdames, messieurs, elle n'a pas frappé à la porte, toqué. Il n'y avait pas de sonnerie à l'époque. Elle a entré. Elle allait tout droit au pied de Jésus. Donc, parce qu'elle avait cette révélation, la Bible l'appelle la femme pécheresse. Elle avait vécu une vie d'impudicité. Elle avait connu tellement d'hommes, mais elle n'avait pas de père. Elle était troublée par sa vie. Ce jour-là, ayant appris que Jésus était chez Simon, elle s'est dit, voilà mon opportunité. Ah oui, voilà mon opportunité. C'est pourquoi, depuis que cette radio, enfin les médias solutions existent, ça fait beaucoup d'années maintenant, nous prions pour cela. Pour que l'Esprit de Dieu ouvre les yeux des gens, qu'ils comprennent. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes dans Luc, c'est ça? Au chapitre 13, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Verset 3, Jésus-Christ. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ah ah. Si ne vous repentez, vous allez périr. Il y a une différence entre mourir et périr. Les morts en Christ vont être ressuscités. Et quand Étienne était en train de lapider, il a dit, Seigneur, reçois mon esprit. Donc quand vous mourrez en Christ, votre esprit retourne au Seigneur. Mais périr, c'est la damnation. Vous êtes condamné. Vous allez finir en enfer. Donc il y a un choix. C'est chacun qui décide de se fixer. Et Dieu a décidé de fixer les gens en envoyant son Fils Jésus-Christ. Donc, oh Dieu, fixe-moi. Dieu dit, Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le prince de paix. La paix qui te manque là, il va te la donner. Pas comme le monde la donne. Et dans Matthieu 11, versets 28 et 29, nous connaissons ces versets. C'est Jésus qui a lancé cet appel. Et ce soir encore, il le lance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le repos pour vos âmes. Si vous manquez de paix, Jésus est le prince de paix. Parce que c'est ce qui manque le plus à ce monde. Et c'est ce que le monde ne peut pas donner. Malgré vos biens matériels, malgré vos positions. Oui. Donc, je vous présente Jésus comme le prince de paix. Oh Dieu, fixe-moi. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Vous savez, si on prend un exemple dans la Bible, c'est même dans l'Ancien Testament, vous verrez David, mon Dieu, mon roi. Il était troublé. Il était troublé parce que il y avait une famine qui sévissait dans le pays pendant. Et là, nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 21. Parce que je veux vous dire que ce soit dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, c'est Dieu seul, le vrai Dieu. C'est lui qui est, n'est-ce pas, celui qui fixe. 2 Samuel, chapitre 21. 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Il a prié, il a cherché la face de Dieu. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, la prière que nous faisons dans ce programme, dans ces médias solutions, se fait au nom de qui? De Jésus. Au nom de Jésus. Et pourquoi Jésus? Il a vaincu la mort. Il est le seul. Vous ne trouverez pas sa tombe quelque part où on va trouver son corps physique. C'est pourquoi nous parlons, on fêtait la Pâque il y a quelques mois, ça fait des mois aujourd'hui. Ah oui! Donc je vous parle de celui qui a vaincu la mort, celui qui a été élevé à la droite du Père. Et la Bible dit qu'il intercède pour qui? Les saints. Et les saints, là, il s'agit des personnes qui l'ont reçu dans sa vie. Et Christ les a justifiés. Des pécheurs que vous étiez, parce que vous faites le choix de suivre Jésus, il vous change. Son sang qui a coulé à la croix du Calvaire vous lave. Et ça devient un nouveau départ. Donc Dieu vous fixe pour que vous commenciez, vous recommenciez pour un nouveau départ. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans le passé. Les actes que vous avez commis, peut-être vous étiez même un assassin, un criminel. Dieu dit, je vous aime. Souvenez-vous, Jésus à la croix du Calvaire, il était entre 2 brigands. L'un l'insultait, l'autre avait reconnu qui il était. Il lui a dit, Seigneur, je vais être, ne m'abandonne pas. Jésus lui a dit, ce soir même tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Donc Jésus te le dit. Il te dit, ne laisse pas ton passé croire que ce que tu as fait ne peut pas être pardonné par Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique Jésus. Et c'est pourquoi il a permis que tu sois là. Tu regardes en ce moment. Tu écoutes ce message. Dieu veut un nouveau départ pour toi. Il va te fixer par ce nouveau départ. Prions, mesdames, messieurs, chers frères du groupe de l'heure de solution, chers amis, n'est-ce pas, intercédons pour tout cela, n'est-ce pas, qui ne savent pas à quel sens se vouer en ce moment. Ils sont troublés par les situations de la vie. Oh, il y en a, c'est la famille, leur vie de famille qui est brisée. Il y en a, c'est leur emploi qu'ils ont perdu. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont affligés. Mon Dieu, moi, et on a parlé de ceux qui ont perdu la paix. Qu'ils ce soir, ils comprennent clairement que c'est Jésus. C'est Jésus. C'est par lui seul qu'on peut être fixé. C'est lui qui est la solution. Prions pour cela, chers amis du groupe de l'heure de solution. Seigneur, nous intercédons au Dieu Tout-Puissant. Considérant ton message, celui que tu envoies aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, au monde. Seigneur, quiconque est troublé, quiconque n'a pas de direction, quiconque veut être fixé, qui comprenne aujourd'hui que c'est toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui convainc, œuvre, touche les vies. Oui, amène les hommes à la repentance pour qu'ils ne périssent pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et nous allons dire, pour
donc donner sa vie à Jésus. C'est simple. L'apôtre Pierre a donné un exemple de prière qu'on peut faire, ou alors de confession, tout simplement. Romains chapitre 10, parce que tout ce que nous faisons ici est scripturaire, c'est dans la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 9. Mon Dieu, mon roi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Vous voyez, je vous ai dit qu'il est le seul qui a vaincu la mort. C'est pourquoi si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Et il faut le confesser. Confesser ce que tu crois, là, ta croyance, ce que tu penses. Dis-le. Si tu le dis aujourd'hui, tu es sauvé. Et c'est un nouveau départ. Et tu vas prier Dieu, Seigneur, amène-moi dans une église où on va m'enseigner ta parole pour que je sois affermi, pour que je grandisse, pour accomplir tes desseins pour ma vie. Voilà, mesdames, messieurs, nous entrons dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Vous savez, c'est un des points. Je voyage dans le monde et je rencontre des gens. Le problème du mariage est un sérieux problème aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de modèles que les hommes ont créés. Et parce que ça vient des hommes, vous savez, l'homme ne peut pas fabriquer la paix. Nous venons de voir en lisant Jean 14, 27 que le monde ne peut pas donner la paix. Alors, il y a beaucoup qui sont retrouvés dans des situations où ils ont cru à ce que le monde leur a proposé. Aujourd'hui, ils sont malheureux. Il y en a qui ont divorcé. Il y en a donc qui se retrouvent dans la situation où ils veulent se relancer, mais ils ne peuvent pas se relancer sans avoir rencontré Jésus. C'est très important. Je parle à la deuxième catégorie, la catégorie du rattrapage. C'est très important. Ce sont des poids lourds, parce que ce sont des blessés de guerre. Ah oui, ce sont des personnes expérimentées et des personnes qui peuvent être, comment je dis, combattues par leur passé. Ça n'arrive pas à être délivré des expériences du passé et de manière qui risque de reproduire le même modèle. Mais il faut qu'une transformation se fasse. La transformation se fait quand Jésus entre et on suit, on reçoit ses instructions à travers la parole de Dieu et on les met en pratique. La transformation a lieu et on comprend qu'avec Jésus, on peut recommencer. C'est possible, mesdames. C'est possible, messieurs. Je ne sais pas pourquoi je suis porté à commencer ce soir par le groupe de rattrapage. C'est par ce groupe que nous allons prier. Intercédons, chers amis de l'heure de solution, pour ce groupe. Seigneur, ce soir, nous voulons te présenter exceptionnellement, particulièrement, le groupe de nos amis de l'heure de solution. Seigneur, des personnes qui aspirent au rattrapage. Seigneur, il s'agit des personnes de 40 ans et plus. Il s'agit des personnes qui sont mariées, sont cassées la figure. Il s'agit des personnes qui même n'ont pas saisi l'opportunité de se marier. Pour une raison ou pour une autre, mais aujourd'hui réalise que tu es le Dieu qui peut leur offrir, Seigneur, ce nouveau départ dans une vie conjugale qui te glorifie. Seigneur, nous intercédons pour cette catégorie. Seigneur, nous intercédons. La transformation qui doit se faire par ta parole, nous prions afin que tout cela, non seulement te reçoivent comme sauveur et Seigneur, mais que ces gens-là se laissent transformer par ta parole au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, les écailles qui doivent tomber de leurs yeux, la croûte qui doit être arrachée par ta parole de leur vie, que Seigneur, qu'ils te laissent faire au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, ce groupe est un groupe aussi puissant. C'est un groupe dont les témoignages, oui, sont percutants. Seigneur, nous prions pour que tu touches cette catégorie. Seigneur, nous prions en ce moment pour ceux-là qui ont déjà reçu Jésus et ont laissé Jésus transformer leur vie. Prions pour des rencontres prophétiques au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, il y en a dans ce groupe des personnes qui t'ont accepté, qui se sont laissées transformer par ta parole. Et maintenant, Seigneur, veulent être fixés. Seigneur, qui est celui-là que tu as préparé pour moi? Qui est celle-là que tu as préparé pour moi? Seigneur, tu nous as montré. Et seulement en ce mois-ci, dans la famille de l'heure de solution, il y a déjà encore des gens qui ont pris des décisions de se marier. Tu nous avais dit que cette émission sera un carrefour de rencontres. Ah oui, prophétique. Et nous sommes en train de voir comment les mariages se multiplient. Seigneur, je prie pour la grâce du mariage dans cette émission. C'est l'autel, ton autel qui soutient cette émission. Seigneur, je prie pour que cette grâce, Seigneur, soit relâchée
Touche nos amis qui crient à toi pour le mariage, et notamment en ce moment ceux qui sont dans la catégorie du rattrapage. Oh Dieu Tout-Puissant, agis au nom puissant de Jésus. La Bible dit que le joug est brisé en raison de l'onction. Il s'agit de l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, que le joug d'échec dans le mariage soit brisé sur la vie de nos amis, ces hommes, ces femmes chrétiens, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Que les barrières hostiles qui empêchent les rencontres prophétiques en ce qui concerne le mariage soient renversées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le, ô Dieu. Nous appelons, Seigneur mon Dieu, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Mon Dieu, oh, ces rencontres auront lieu. Ces rencontres auront lieu au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui avais poussé Jésus au désert. Pour cet homme, pour cette femme, vers là où se trouve l'homme de sa vie, vers là où se trouve la femme de sa vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom, fais-le pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir un nouveau départ pour cette catégorie. Les choses anciennes sont passées. Voici le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Ne vous rappelez plus des choses anciennes. Oh mon Dieu, mon roi, vous devez avancer seulement, avancer au nom de Jésus. Le meilleur est devant, le meilleur est devant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, nous pouvons revenir à la première catégorie maintenant. Vous savez, comme l'Esprit de Dieu conduit, nous suivons. La première catégorie, il s'agit des jeunes gens qui ne sont jamais mariés, mais qui aujourd'hui sont convaincus que le moment est venu. Oui, le moment propice pour se marier. Oh Dieu Tout-Puissant, oh, dénonçons les obstacles à leur mariage au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu connais les obstacles qui peuvent se tenir. Oui, devant les jeunes gens qui veulent se marier aujourd'hui, parfois il s'agit des obstacles familiaux. Il y a des familles où la dot coûte tellement cher en Afrique que les jeunes ont du mal, n'est-ce pas, à pouvoir, oui, affronter cette barrière. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Il y a même les barrières tribales. Il y a des mariages qui ont du mal à être acceptés parce que ceux qui s'aiment et qui veulent se marier viennent des régions, n'est-ce pas, parfois très éloignées. Mais tu es Dieu. Tu es Dieu. En tout cas, nous allons déclarer ce soir au nom puissant de Jésus. Ah, mon Dieu, mon roi. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Père, au nom puissant de Jésus, les mariages que tu as suscités, oh Jésus, nous déclarons que ces jeunes gens qui veulent se marier, ils vont triompher au nom puissant de Jésus. Ces barrières hostiles sont renversées au nom puissant de Jésus. Les résistances humaines, mon Dieu, mon roi, sont balayées au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, meut-toi. La Bible déclare que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit éternel le mettra en fuite. Saint-Esprit, tu es l'esprit du combat spirituel. Déploie-toi. Oui, meut-toi, Saint-Esprit. Et je prie maintenant pour le ministère des anges. Les anges qui aident, oui, les gens à se marier. Mon Dieu, mon roi, qu'ils interviennent au nom puissant de Jésus. Oh, quand de tels anges arrivent, des personnes qui étaient hostiles changent d'avis au nom puissant de Jésus. Quand de tels anges arrivent, mon Dieu, ils suscitent, ils touchent quelqu'un dans la famille qui se lève en votre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, quelqu'un va parler en ta faveur, dans ta belle famille qui ne voulait pas de ce mariage. Dieu va le toucher au nom puissant de Jésus. Les anges favorables au mariage, les anges qui débloquent les portes de mariage sont déployés au nom puissant de Jésus. Oh, c'est pour un nouveau jour. C'est pour un nouveau jour. Un jour de bonheur. Un jour de bonheur. Vous devez savoir, le mariage chrétien glorifie Christ. Il glorifie Christ. Et ici, sur cette antenne, dans ces médias solutions, c'est Christ qui est prêché. Et la puissance de Christ, mon Dieu, se manifeste pour libérer ces captifs, mon Dieu, mon roi, pour ouvrir les voies pour leur mariage, au nom puissant de Jésus. Jeunes gens, vous vous marierez au nom de Jésus, notamment ceux qui savent déjà, qui ont déjà rencontré, mon Dieu, mon roi, oui, cet homme ou cette femme, oui, vous vous marierez au nom puissant de Jésus, parce que c'est pour la gloire de Dieu. Dieu est de votre côté, mon Dieu, mon roi, ou alors vous êtes de son côté, et lui se tient donc pour vous au nom puissant de Jésus. Donc, ayez foi en Dieu. Oh, ayez foi en Dieu. Ne regardez pas à vos poches, mais regardez à ce que Dieu vous a montré. Écoutez, considérez ce qu'il vous a dit. Le mariage chrétien est un champ missionnaire. C'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Allez-y au nom puissant de Jésus-Christ. Allez-y au nom puissant de Dieu. Christ.
avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ah oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Maintenant, parmi ces jeunes gens, ceux qui n'ont pas encore rencontré, mon Dieu, celui ou celle que Dieu a préparé, nous prions pour leur hypersensibilité au Saint-Esprit. Ah, c'est très important. L'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. Saint-Esprit, oh, nous prions pour que ces jeunes gens soient sensibles à toi. Oui, Saint-Esprit. Qu'ils soient sensibles à toi, qu'ils soient sensibles à toi, qu'ils soient sensibles à toi, mon Dieu, mon roi, oui, pour identifier cet homme, le reconnaître, cette femme, la reconnaître, oh oui, et obéir, promptement au nom puissant de Jésus-Christ, promptement au nom puissant de Jésus. Ah oui, je dois vous dire, c'est pas pourquoi j'entends la sagesse. Il y a des projets de mariage qui doivent être, mon Dieu, conduits avec sagesse. Il y a des gens à qui au départ on ne dit pas. Il y a des gens, c'est à la dernière minute qu'on dit. C'est très important. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous trouvez, mais je prie pour la sagesse divine. La sagesse pour vous conduire, oui, dans ce projet de mariage. Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi les amis, il y a des gens, s'ils ont des informations concernant votre projet, ça ne marchera pas. Alors quand Dieu vous dit, tais-toi par rapport à telle personne, obéis. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi, très fort je le ressens. Je le sens dans mon cœur. Oui, 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 oui. Il faut la sagesse. La sagesse. Reçois la sagesse divine au nom puissant de Jésus. Alors, si Dieu te dit, attends la vie de tel ou tel, observe, fais-le. Peut-être cette personne est une personne clé. Et Dieu veut que cette personne relâche une bénédiction dans ta vie. Mon Dieu, mon roi, ô Saint-Esprit, mets-toi. Nous prions pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Seigneur, oui, je l'ai dit plusieurs fois, la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. C'est pourquoi nous tenons dans ce programme pour refuser la volonté permissive de Dieu en ce qui concerne le mariage. Nous prions pour la volonté, mon Dieu, parfaite de Dieu au nom puissant de Jésus. Et maintenant, nous prions pour tous ceux-là qui, pour une raison ou une autre, se sont retrouvés dans la volonté permissive. C'est la première fois que je fais cette prière dans ce programme. Saint-Esprit, tu es Dieu. Tu es Dieu. Aide tout cela. Aide tout cela. Fortifie-les, donne-leur la sagesse au nom puissant de Jésus, parce qu'ils sont déjà mariés, ça a été la volonté permissive. Oui, Seigneur, donne-leur la force, donne-leur la sagesse au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Parlons maintenant de la troisième catégorie. Il s'agit des chrétiens mariés, mais les mariages sont vêtements en difficulté. Le destructeur est entré et il veut détruire leur mariage. Oh mon Dieu, mon roi, nous nous tenons en tant qu'intercesseurs, vous de ce groupe de l'heure de solution. Vous êtes des intercesseurs. Intercédons pour que le destructeur ne réussisse pas dans sa mission. Présentons tous ces mariages au Seigneur au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, ce soir, nous te présentons les mariages en difficulté. Seigneur, mon Dieu, mon roi, prêt à se casser. Le diable a réuni toutes les conditions. Oh Dieu, nous intervenons pour que ces mariages ne se cassent pas au nom de Jésus. Nous prions pour ton intervention au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que l'orgueil sorte de ces mariages-là. Oui, Seigneur, parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux hommes. Nous prions pour l'humilité, afin que chacun reconnaisse ses erreurs, que chacun se plie à toi, ta parole. Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, touche les cœurs endurcis là, touche-les, Seigneur. S'il y a des manipulations extérieures, notamment des familles, nous brisons l'emprise de ces manipulateurs, de l'esprit de famille, l'esprit familier, mon Dieu, l'esprit ancestral. Nous brisons leur emprise. Mon Dieu, mon roi, sur ces mariages individuels au nom de Jésus, nous libérons ces époux et nous ordonnons la réconciliation au nom de Jésus. Nous ordonnons la réconciliation au nom puissant de Jésus. Il y en a qui peut-être ont des problèmes financiers. Seigneur, tu es le pourvoyeur. Nous prions pour des miracles financiers. Dans ces mariages en difficulté, et notamment en difficulté financière, nous prions pour des miracles financiers au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, j'ai parlé des miracles. Oh, Dieu n'est pas limité dans ces miracles. Ce soir, nous allons le louer parce que le Dieu
des bébés miracles. Il est le Dieu des bébés miracles. Pour ces familles, ces époux chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant. La naissance de ces enfants, c'est pour la gloire de Dieu. Seigneur, que ta gloire se manifeste. Oh mon Dieu, les portes de l'enfantement sont ouvertes dans ces familles au nom puissant de Jésus. Tu visites leurs entrailles, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la naissance des bébés miracles. Oui, dans les mariages chrétiens, au nom puissant de Jésus. Mesdames, messieurs, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. La semaine prochaine, la même heure, 21h, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, je serai là avec mon équipe. Ce sera pour vous servir. Nous sommes bénis en vous servant. Continuez de prier pour nous. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.